Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, une année dédiée à la famille, les messes de Noël dans le monde et le Noël irakien et libanais. C'est tout de suite dans SIC. E ci sarà un anno di riflessione sull'amore Letizia e sarà un'opportunità per approfondire i contenuti del documento. Hier, avant la prière de l'Angélus du dimanche de la Sainte Famille, le pape François a convoqué une année spéciale Famille Amoris Laetitia. Elle débutera le 19 mars prochain pour la fête de Saint-Joseph, 5 ans après la publication de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, et se terminera le 26 juin 2022 lors de la 10e rencontre mondiale des familles qui aura lieu à Rome. Des propositions spirituelles, pastorales et culturelles seront proposées par le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, pour accompagner les familles pendant cette année, et sont à retrouver sur le site www.amorislaetitia.va. Un enfant nous est né. Ce vendredi 25 décembre, les chrétiens du monde entier fêtaient Noël. Un concert a été donné au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Noël dans le monde, c'est aussi la joie qui rayonnait un peu partout malgré la pandémie. À Madagascar, les jeunes musiciens de l'association du Père Pedro ont repris « Les anges dans nos campagnes » en malgache sur les hauteurs de la capitale. Dans certaines régions du monde, la pandémie a privé de nombreux fidèles de rassemblements à l'église, mais des messes ont été diffusées en ligne, comme au Québec, avec une messe de Noël présidée par le cardinal Lacroix. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Diffusée depuis un hôpital psychiatrique de Québec, cette messe a été dédiée aux aînés, aux proches aidants, aux personnes hospitalisées et au personnel soignant. Les chrétiens d'Orient ont eux aussi fêté Noël dans la joie, et en particulier en Irak, à Mossoul, dans la paroisse Al-Bishara. Depuis quelques mois, les signes positifs se multiplient envers la communauté chrétienne d'Irak, qui a reçu le Premier ministre irakien pour la messe de Noël dans la cathédrale syriaque catholique de Bagdad. Le lendemain, le 26 décembre, en la fête de Saint-Étienne, premier martyr chrétien, une messe a été célébrée au couvent des Dominicains d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien, afin de porter dans la prière les chrétiens persécutés partout dans le monde. Ce temps de Noël, dans notre humanité, frappée par la souffrance, frappée par l'incertitude, frappée par la pandémie, puissions-nous nous mettre à l'écoute de Dieu l'Emmanuel, venu parmi nous, pour accueillir Jésus, ce Dieu qui sauve et qui nous conduit à la vie. Les Libanais ont reçu un message du pape François à l'occasion de cette fête de la Nativité. Dans une lettre adressée au cardinal Béchara Rai, patriarche d'Antioche des Maronites, le Saint-Père a voulu réconforter les Libanais, évoquant la lumière qui atténue les craintes et qui suscite en chacun l'espérance en la certitude que la Providence n'abandonnera jamais le Liban et saura transformer en bien même ce chagrin. Malgré les épreuves de cette année 2020, les Libanais ont célébré la joie de Noël, comme ici à Notre-Dame de Délivrance à Beyrouth. L'église vient d'être restaurée et a accueilli le soir de Noël sa première messe depuis la double explosion du port de l'été dernier. De la part de la coloc Danger, Joie, Noël. joie de Noël.
On vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Cette année, de nombreuses initiatives caritatives ont pu avoir lieu pour les personnes isolées à Noël. Malgré des conditions d'accueil plus difficiles en raison de la crise sanitaire, beaucoup étaient au rendez-vous pour vivre un temps de partage avec les personnes les plus pauvres. Dans les colocations solidaires, jeunes et accueillis sont restés ensemble pour fêter Noël. La Société de Saint-Vincent de Paul a collecté des cadeaux et préparé des repas pour les personnes isolées. De leur côté, les petits frères des pauvres ont distribué des colis solidaires à domicile pour être présents auprès des seniors isolés. Un coup de téléphone, une attention, des dessins, tous les moyens sont bons pour se faire proche des personnes isolées cette année. Espérer à temps et à contre-temps. C'est le message de la 43e rencontre européenne de Thésée qui a débuté dimanche. Initialement prévue à Turin, la rencontre a lieu exceptionnellement en ligne cette année en raison de la pandémie. Mais elle continue de réunir des jeunes du monde entier. Bienvenue. Welcome. Welcome. Benvenuti. Benvinguts. Benvenuti. Welcome. Bienvenidos. Disponibles en plusieurs langues, des ateliers vont permettre aux jeunes de réfléchir sur des thèmes comme la foi, la fraternité ou l'écologie. Introduction biblique, partage en groupe, prière en ligne, tout est mis en place pour vivre ce temps fort. Le cardinal Parolin a transmis un message spécial du pape aux jeunes qui vivent cette rencontre, les invitant à continuer à développer une culture de la rencontre et de la fraternité.